Salut tout le monde, c'est 30 deniers pour Religaré. On se retrouve pour un nouveau vlog de la saison avec un petit peu le soleil dans les yeux. Pour cette introduction, je continue mon petit tour estival. Voilà, je suis en vacances sur un très bel endroit, la plage de Tréguin dans le Finistère. Je vous montre un petit peu parce que c'est un très bel endroit avec les îles d'Ouessant en fond de mer qu'on peut voir quand il fait beau. Ça vaut vraiment le détour, une très belle plage, mais c'est pas pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, puisqu'on va aller dans un autre endroit du Finistère ensemble, dans l'abbaye de Daoulas en l'occurrence, pour visiter ensemble une exposition qui s'appelle Afrique, les religions de l'extase. C'est le dernier vlog du triptyque estival que je vous propose. Et du coup, on va commencer tout de suite. Hein, qu'est-ce qu'on attend? Allez, 30 deniers pour Religaré, direction l'abbaye de Daoulas. Bim! Durant mon passage au service religion de la Croix, j'ai eu la chance d'être envoyé en reportage dans le Finistère. Direction l'abbaye de Daoulas via un voyage de presse. Je savoure une première classe à laquelle je ne suis pas habitué et je profite du confort pour avancer sur les différents articles que j'ai sur le feu. Bon, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour m'entendre vanter les joies de la SNCF, alors venons-en aux faits. Enfin non, pas tout à fait, parce que avant de vous parler de l'expo, je dois vous parler de son écrin. L'abbaye de Daoulas, au granit caractéristique des constructions bretonnes, a été fondée au XIIe siècle par des chanoines de l'ordre de Saint-Augustin. De son passé fastueux, on peut encore voir un magnifique cloître, une fontaine, un dortoir du XIIIe siècle ou encore un oratoire du XVIe. Son jardin de Simple est particulièrement féerique et rien que la balade sous le soleil à cet endroit vaut largement le détour. Un bâtiment contemporain comprenant un musée ainsi qu'une école a été adossé à l'ancien couvent et c'est bien entendu dans ce musée, géré par Chemin de Patrimoine en Finistère, que l'on peut voir l'exposition Afrique, les religions de l'extase jusqu'au 4 décembre 2022. Une exposition créée par le musée d'ethnographie de Genève avec l'ethnologue Boris Vastio à la manœuvre. On retrouve dans celle-ci photographies contemporaines, installations vidéo et objets liturgiques issus de différentes traditions religieuses africaines avec pour fil rouge la question de l'extase. L'extase, ça c'est une question véritablement intéressante. Le terme extase vient du grec ekstasis et signifie action d'être hors de soi, égarement de l'esprit. Si je regarde maintenant les définitions du Robert, voilà ce que ça donne. Petit 1, état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Exemple, l'extase mystique. Petit 2, exaltation provoquée par une joie ou une admiration extrême. Exemple, être en extase devant quelqu'un, quelque chose, dans un état d'admiration éperdu. Il y a donc dans l'extase une forme de dissociation du corps et de l'esprit, mais aussi une perte de contrôle. On est dans un état de l'ordre de la transe ou de la béatitude, qui est également lié à la question de la religion, puisque de l'adoration. Un point où les contingences du monde matériel semblent s'effacer au profit d'un élan supérieur. Cet état très particulier est vécu de façon différente dans de nombreuses traditions religieuses. Et un zoom sur les religions africaines en particulier via ce fil rouge de l'extase peut être une promesse assez alléchante. Avant de vous décrire un petit peu plus ce que j'ai vu et surtout ce que j'ai pensé dans cette exposition, je laisse la parole à Karine Ayéné-Durand, directrice par intérim au musée d'ethnographie de Genève. Mais on pourrait en effet dire que l'exposition repose sur un constat, qui est que pour la grande majorité d'entre nous, notamment en Europe, la pluralité et la diversité des religions en Afrique est assez méconnue. Donc ça c'est le premier constat de départ. Et donc finalement on pourrait dire 3 intentions. La première des intentions, ce serait vraiment de mettre en avant le fait qu'il y a une énorme diversité des religions en Afrique, que chacune a sa particularité, sa spécificité au niveau liturgique mais aussi au niveau des pratiques. Donc ça c'est la première intention et on le retrouve dans le titre de l'exposition, les religions de l'extase. La deuxième intention justement c'est de parler de ce terme de extase. Qu'est-ce qu'on entend par extase? En se rapprochant vraiment de l'expérience, de l'émotion, de ce que ressent le croyant, ce que ressent le participant à ces pratiques religieuses. Dans cette notion d'extase, on peut vraiment s'appuyer à la notion de sortir de soi, sortir du monde. Et qu'est-ce qui se passe quand le croyant sort
de son état de conscience habituel pour rentrer dans l'extase qu'on peut aussi résumer comme étant de la béatitude, de l'émerveillement, une pleine conscience ou une conscience altérée. Et la troisième intention, on le trouve à travers le premier mot de l'exposition, qui est donc Afrique. Et l'intention, évidemment, là, c'est non pas de considérer que l'Afrique n'est que une seule entité isolée, qu'on peut essentialiser, mais bien une diversité d'ensemble sur un continent. Et ce qui est intéressant ici aussi dans cette exposition, c'est pas de constituer simplement l'Afrique comme étant un ensemble géographique, mais bien aussi une réalité culturelle qui va déborder, si je peux m'exprimer comme ça, déborder du continent africain pour aller appliquer et observer des pratiques religieuses qu'on peut trouver au niveau des diasporas, dans les communautés diasporas en Europe notamment. On a plusieurs exemples qui parlent de cela, notamment à Genève, mais aussi dans les Amériques et dans les Caraïbes, avec des exemples notamment du vaudou tel qu'il est pratiqué en Haïti. Qu'est-ce qu'on y voit au juste dans cette exposition et puis surtout, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, elle se divise en 4 grandes salles thématiques qui nous permettent d'explorer différentes facettes du sujet, des cultes monothéistes aux cultes animistes. On nous parle notamment des religions Chipango ou Kibanguistes, mais aussi de vaudou comme au Bénin, de cultes des ancêtres, de divination, de possession, de transe soufis, autant de pratiques qui nous sont données à voir avec de très très belles pièces en exposition. Parmi celles-ci, un impressionnant masque de danse Shinkuna qui peut difficilement laisser indifférent. Il a été fabriqué au XIXe siècle sur le territoire de l'actuel Angola par le peuple Chokwe. Mais outre ces pièces traditionnelles, l'exposition est vraiment entrecoupée également par une alternance astucieuse de photographies faites par 5 photographes, Jonathan Watt, Jack Fobley, Christian Lutz, Fabrice Montero et Anthony Papone. Mais également l'entrecoupe des vidéos de l'artiste Théo Echetou, et celles-ci m'ont vraiment beaucoup plu. L'installation immersive Zar Possession, réalisée autour de la musique matriarcale du culte Zar, filmée au Caire en Égypte, m'a particulièrement impressionné. Attention toutefois, si vous avez l'âme sensible ou que vous êtes épileptique, mieux vaut vous abstenir. Je précise que l'exposition se veut vraiment ethnologique. Donc si vous cherchez une explication détaillée par A plus B de comment un corps humain entre en transe d'un point de vue biologique et physiologique, vous allez être déçu. De la même façon, on n'est pas sur une approche archéologique qui nous emmènerait sur des millénaires. L'immense majorité des pièces présentées sont issues de cultes encore actifs aujourd'hui. Donc il y a vraiment une dimension ethnographique, contemporaine à l'expo, et je trouve ça assez intéressant. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai pensé et surtout, est-ce que je vous la recommande? Là, c'est compliqué parce que je dois séparer mon regard universitaire sur l'exposition d'une part d'un regard plus grand public. En fait, d'un point de vue universitaire, je trouve que l'exposition amalgame tellement de choses qui n'ont pas de rapport entre elles que tout en disant ne pas vouloir donner l'impression que l'Afrique est un tout unitaire, je trouve que ça fait un peu l'inverse. Les religions, déjà, ça veut pas dire grand-chose. C'est une case un peu générique dont le sens actuel a été défini au XIXe siècle par des intellectuels occidentaux qui ont tenté de calquer leur modèle de religion essentiellement chrétienne à l'ensemble du monde. Ça a vraiment pas beaucoup de sens dans plein de cas de figure, et notamment mettre dans le même sac le christianisme et des cultes animistes tribaux par exemple, ça fait pas véritablement sens. Sur ce sujet, je compte sortir une vidéo spécifique bientôt, mais je peux déjà vous envoyer vers la chaîne Foi et Raison qui traite admirablement bien du sujet dans leur vidéo Religion, un mot à bannir de notre vocabulaire. Autre problème pour moi dans la thématique de cette exposition, c'est que poser que l'extase serait un liant fondamental entre toutes les religions africaines, c'est faire une forme d'essentialisation des Africains comme étant des êtres foncièrement disposés à la transe et l'exaltation spirituelle ainsi qu'à la perte de contrôle. Et c'est un regard assez orientaliste qui est posé sur le sujet et donc qui tend à effacer la complexité du réel. Je suis pas trop fan. La sélection, elle est vraiment très partiale et je suis sûr qu'on pourrait en fait trouver plein de cultes africains qui n'ont aucun rapport avec la transe par exemple. D'ailleurs, certaines sont même montrées de ces religions qui n'ont aucun rapport avec la transe, puisqu'il y a quelques pièces en lien avec le judaïsme sans qu'on nous explique du tout quel est le lien avec l'extase. Les pièces sont juste là pour montrer que le judaïsme existe aussi en Afrique. Alors c'est louable de ne pas invisibiliser une religion, mais ça sort complètement de la problématique de l'expo pour le coup. Bon, maintenant que j'ai donné cette critique qui peut paraître un peu acerbe, si je me place d'un point de vue d'un plus large public, il faut vraiment que j'arrête de chipoter. Ça reste quand même une très belle exposition qui donne l'occasion de voir des pièces liturgiques et des cultes qu'on n'a jamais ou presque l'occasion de voir en France.
Et donc ça ouvre tout un univers mental pour des personnes qui connaissent pas trop le sujet. En gros, je vous recommande vraiment d'aller voir l'expo en gardant mes critiques bien à l'esprit. Et puis, en fait, rien que l'abbaye de Daoulas vaut le détour aussi, donc en gros, allez-y. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce triptyque de vidéos en mode vlog, ça change vraiment de d'habitude. C'est assez agréable pour moi de les monter, c'est assez agréable de les produire, mais en tout cas, j'en ferai d'autres sur la chaîne, mais en tout cas là, je vais revenir à des formats un petit peu plus classiques, de format informatif, de vulgarisation en sciences des religions, face caméra, et puis également reprendre les interviews Twitch que j'avais un petit peu délaissées, que je rediffuse ensuite sur la chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'apprécie de faire et qui devrait revenir à la rentrée. En attendant de poursuivre nos activités religieuses, je vous rappelle les recommandations d'usage. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, partager. Tout ça, c'est autant de façons de me soutenir. Et puis également pour m'aider à produire plus de vidéos sur la chaîne, avoir du bon matériel, etc., etc. Vous pouvez faire un don sur ma page Utip. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, où je suis assez actif. Bref, vous trouvez tous les liens sur ma page de chaîne YouTube. Voilou, c'était 30 deniers pour Religaré. Et avant d'aller me baigner, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!